Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg et Akao Life où nous allons vous présenter la solution eFacto. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Nancy Coquelet, consultante avant-vente Akao Life. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Nancy. Bonjour Charlotte. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Nancy Coquelet, consultante avant-vente chez Akao et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre solution eFacto qui va vous permettre de digitaliser le process métier de vos factures fournisseurs. Alors, présentation rapide de notre société. Donc, Akao, notre branche édition s'appelle Akao Life. Donc, on existe depuis 15 ans et nous sommes spécialisés dans la digitalisation des flux métiers de l'entreprise. Donc, deux solutions que nous éditons aujourd'hui, eFacto et Illico. Donc, aujourd'hui, effectivement, la solution dont on va vous parler, c'est eFacto pour la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc, Akao est un partenaire éditeur métier Sedge. Donc, vous allez voir, pour ceux d'entre vous qui sont en plus en comptabilité Sedge 100, on a un connecteur plug and play avec les comptabilités Sedge 100. Pour ceux qui ont une autre comptabilité, bien sûr, nous avons d'autres connecteurs Sedge 1000, Sedge X3 ou autres, effectivement, que nous adaptons en fonction de votre comptabilité. Et on est partenaire depuis longue date avec Apsis Cyborg. Alors, sur la partie dématérialisation facture fournisseur, donc eFacto, qui va vous permettre de rationaliser le traitement de votre facture. Donc, le fonctionnement d'eFacto. Comment ça fonctionne en quelques mots? Ce schéma va vous permettre d'avoir une visu globale de cet outil eFacto. Donc, l'outil eFacto va vous permettre de traiter vos factures fournisseurs, que ces factures arrivent directement en PDF ou vous soit encore envoyé en papier. Donc, on va effectivement récupérer les factures en format PDF. Donc, pour celles que vous recevez papier, il faudra passer vos factures dans le scanner avec un raccourci pour les récupérer directement dans eFacto. Donc, à chaque fois, l'idée étant de vous faire manipuler le moins possible vos fichiers. Donc, une fois que vous aurez envoyé dans eFacto vos factures, elles vont être interprétées parce que dans eFacto, on intègre ce qu'on appelle un moteur de reconnaissance de caractère qui va venir interpréter les données qui sont sur les PDF de vos factures fournisseurs. Donc, on verra bien sûr le fonctionnement. Derrière, eFacto va permettre au comptable de traiter la facture et de l'envoyer dans un circuit de validation qui sera paramétré selon l'organisation de votre entreprise. Et après, bien sûr, intégration des écritures dans la comptabilité. On va voir en détail cela. Et l'idée à la fin, bien sûr, est de pouvoir archiver l'ensemble de vos factures fournisseurs qui seront passées dans eFacto avec des index de recherche très détaillés qui vont vous permettre de retrouver rapidement là où les factures qui vous intéressent. Et bien sûr, aussi d'envoyer cette facture PDF dans votre journal d'achat de votre comptabilité pour pouvoir la consulter aussi directement depuis votre écriture comptable. Alors, un petit schéma qui sera peut-être plus facile à comprendre avant de rentrer dans la démonstration détaillée. Donc, comme je vous le disais, donc déjà, point de départ qui est très important, eFacto est un produit complémentaire à votre comptabilité qui va devenir, entre guillemets, la petite main de votre comptabilité. eFacto récupère le paramétrage de votre comptabilité. Donc, vos fournisseurs, vous créez un fournisseur, vous l'intégrerez bien sûr avec un seul clic dans eFacto. Vous créez des nouveaux plans comptables, des sections analytiques, etc. Vous allez voir que depuis votre comptabilité, alors là, on fera l'exemple avec la comptabilité Sedge 100, en un clic, vos données sont récupérées dans eFacto. La comptabilité reste toujours maître. On récupère un maximum de paramétrage de votre comptabilité Sedge. Et eFacto va s'adapter effectivement à ce paramétrage comptable. Donc, une fois que la facture est scannée, elle va intégrer ce qu'on appelle la bannette du comptable. Le comptable va vérifier cette facture, la contrôler, l'enrichir, la modifier si besoin.
Une fois ce travail fait, cette facture va pouvoir être directement comptabilisée, si vous le souhaitez, dans votre journal d'achat avec un statut en attente de BAP. Parce qu'effectivement, quand on est à cette étape, vous avez bien reçu la facture, vous souhaitez la comptabiliser pour en prendre compte dans votre trésorerie et dans vos journaux d'achat. Par contre, vous n'avez toujours pas reçu l'aval des valideurs pour pouvoir payer cette facture. Donc, on intégrera la facture en attente de BAP dans la comptabilité. Derrière, cette facture va passer un circuit de validation qu'on aura défini avec vous en fonction de l'organisation de votre entreprise. Donc ça, c'est un paramétrage qui est bien sûr propre à Ifacto. Donc ce circuit de validation peut être simple ou conditionné. J'ai un valideur, j'ai 2 valideurs, j'ai 3 valideurs. Ou alors, il peut être conditionné. J'active un niveau de validation en fonction du montant de la facture ou à contrario, je n'active pas la circuit de validation si les factures sont inférieures à temps. Bien sûr, donc on peut mettre des conditions dans ce circuit de validation. Une fois que le dernier valideur a apposé sa validation, il va apposer ce qu'on appelle le bon à payer. Et de ce fait, rappelez-vous ici, quand on aura intégré la première fois la facture dans votre journal d'achat, elle a le statut en attente de BAP. Donc ici, on va remettre à jour l'écriture pour que vous sachiez comptablement que cette écriture n'est plus en attente de BAP, mais qu'elle peut maintenant être payée. OK ? Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démonstration. Donc, hop. Alors, une information importante, Ifacto est une solution qu'on installe chez vous. Ce n'est pas une solution que l'on héberge. Donc, on va vous proposer d'installer Ifacto sur le serveur de votre entreprise. C'est-à-dire que les PDF de vos factures seront conservés sur votre propre serveur. L'installation se fait sur le serveur de votre entreprise et les utilisateurs, nous n'installons rien sur leur poste. Il leur suffit d'utiliser le navigateur Internet qu'ils ont sur leur poste. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais, et de pointer sur le serveur de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle des applications full web qui n'impliquent pas de la part des utilisateurs d'être connectés à Internet. Attention, ça veut juste dire qu'il faut qu'ils soient connectés au réseau de l'entreprise avec un accès, bien sûr, sur le serveur de l'entreprise. Alors ça se fait facilement, mais c'est juste pour vous dire que l'installation, on installe juste sur le serveur de votre entreprise et qu'on ne passe pas sur chacun des postes utilisateurs. Alors, ici, chaque utilisateur qui va se connecter à Ifacto aura un login et un mot de passe qui lui est propre. Donc, derrière chaque login, chaque mot de passe, on a un utilisateur. Okay. À cet utilisateur, on va rattacher un ou des profils d'utilisation et des droits d'accès. Je m'explique. Donc, dans les profils d'utilisation, 4 grands profils, on va dire, se dessinent en général sur Ifacto. Vous avez profil comptable, profil valideur, profil administrateur et profil consultation pour des gens qui ne veulent que consulter des factures. Donc, chaque utilisateur, on lui affecte un ou plusieurs profils. Et derrière chaque utilisateur, on va aussi lui affecter des droits d'accès. Parce que si vous avez, par exemple, une comptabilité multi-société, vous allez vouloir dire si tel comptable fait les factures de telle société ou si tel valideur ne valide que les factures d'une ou l'autre des sociétés. Pareil, on verra que dans Ifacto, on peut descendre un niveau d'organisation qui va vous permettre, par exemple, d'envoyer les factures à destination des différents services qui sont à l'origine de cette facture. On va pouvoir aussi octroyer des droits à mes utilisateurs en fonction de ces services. Alors, je vous montre rapidement pour que vous voyez effectivement à l'œil, hop, ici. Voyez là, j'ai bien des utilisateurs que j'affecte à des droits et que j'affecte à des services. Vous voyez ici, mon utilisateur a accès à ma société bijoux. Il n'a pas du tout accès à ma société 2. Il ne pourra pas valider ni voir les factures de ma société 2. Il a un profil de direction qui lui donne la possibilité de voir les factures de Lyon, Paris, la direction, etc. Okay. Alors, quand j'arrive effectivement sur Ifacto, hop,
si je suis d'un profil comptable, alors là, je me suis connectée en profil administrateur, donc je vois effectivement l'ensemble des bannettes qu'on va bien sûr parcourir. Donc la première bannette qui est intéressante, c'est la bannette comptabilité. Donc une fois que vous avez scanné vos factures et que vous avez fait un lien pour votre scanner pour recevoir directement les factures dans iFacto, vous allez recevoir ici les factures. Sinon, on va voir qu'on peut intégrer directement des formats PDF depuis l'interface, iFacto. Alors, je vais juste pointer pour dire que je vais envoyer dans ma société Bijoux. Moi, je suis en multi-société sur iFacto, mais les factures que j'envoie là, je vais les envoyer sur la société Bijoux. Et hop, j'ai scanné un lot de factures que je vais vouloir effectivement intégrer. Donc, je sélectionne mon dossier et je l'envoie dans iFacto. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le moteur de reconnaissance de caractère de iFacto détecte qu'il a des factures à traiter et il va pouvoir nous les traiter. Donc, on va les voir arriver au fur et à mesure. Là, on a vu qu'on en avait 20. Vous voyez, il en a déjà traité une. On est passé à 21 factures et on sera bientôt à 22 factures puisque le lot que j'ai envoyé, le lot que j'ai envoyé effectivement contient 2 factures. Alors, à noter que dès qu'on installe un iFacto, on va se relier à votre base fournisseur. Okay. Dans votre base fournisseur, vous avez des fiches sur lesquelles, sur une liste fournisseur, vous avez peut-être le numéro de téléphone ou le numéro de SIRET ou le numéro de TVA intracommunautaire qui est intégré. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez mettre en place iFacto dans votre entreprise, nous n'avons pas de travail préalable de masque de saisie à faire par fournisseur. Vous voyez ici, j'ai intégré des factures. Demain, vous installez iFacto chez vous, vous mettez directement vos factures à traiter dans iFacto. Dans la mesure où vos fiches fournisseurs sont au moins dotées d'un numéro de téléphone qui apparaît sur la facture, d'un numéro de SIRET ou d'un TVA intracommunautaire, iFacto va faire le lien entre cette facture et cette fiche fournisseur. OK? Donc ici, vous voyez, dans mon interface, voilà les fournisseurs qu'il a reconnus. Vous voyez, il y a 2 fournisseurs pour lesquels j'ai choix fournisseur ici. Alors, 2 cas. Déjà, c'est intéressant de noter que même s'il ne reconnaît pas mon fournisseur, il va quand même travailler parce qu'effectivement, quelle que soit la facture, moi, il s'est récupéré des montants, il s'est récupéré des dates. C'est pas parce qu'il n'a pas le fournisseur qu'il ne peut pas traiter ma facture. Okay. Et ici, effectivement, il faudra aller lui dire à quel fournisseur se rattache cette facture. Donc, vous voyez, si je tape le nom du fournisseur ici, il n'existe pas encore dans ma comptabilité. Donc, effectivement, il me dit que je ne peux pas traiter cette facture, je peux la traiter, mais je ne peux pas la rattacher au fournisseur puisqu'il n'existe pas dans ma compta. Donc, on verra que dans ce cas-là, vous allez dans votre compta, vous créez votre fournisseur, vous mettez à jour votre iFacto pour qu'il vous propose effectivement le fournisseur. Autre cas possible, pour quoi il vous indiquera là, c'est que si votre fournisseur n'a aucun élément qui permet d'associer cette facture à ce fournisseur, effectivement, vous aurez choix du fournisseur. Alors, on va ouvrir la facture que je viens d'envoyer effectivement dans iFacto. Donc, j'ouvre iFacto. Vous voyez, donc le premier profil qui reçoit la facture, c'est le profil comptable. Même si on met le circuit de validation avant, c'est toujours le comptable qui réceptionne la facture en premier. Donc, vous voyez, j'ouvre cette facture et il me dit que cette facture, ce numéro de facture pour ce fournisseur existe déjà. Effectivement, c'est ma facture de démonstration. Donc, vous voyez, dès que vous ouvrez une facture qui aurait déjà été traitée, donc là, il m'a récupéré le fournisseur et ce numéro de facture, il me dit que cette facture est en doublon. Je suis administrateur, donc je vais me permettre de quand même traiter cette facture, même si elle est en doublon. Bien sûr, le profil comptable, on peut bloquer le fait qu'une facture en doublon ne doit pas être traitée. Alors, à noter ici plusieurs choses. Déjà, c'est que si vous êtes en multi-société, moi j'ai vu que j'avais 2 sociétés, si je me suis trompée, j'ai scanné dans le mauvais répertoire, vous voyez, vous pouvez la répercuter sur l'autre société. Ce n'est pas notre cas, elle est arrivée dans le bon dossier, qui est mon dossier Bijoux, donc je vais traiter ma facture. Ici, première chose, donc il vous a bien associé Elis à cette facture, parce que sur la fiche fournisseur que j'ai récupérée de Sedge, effectivement, j'ai des éléments qui me permettent d'associer Elis à cette fiche fournisseur, à cette facture, qui me permet d'ailleurs de récupérer le mode de règlement de ce fournisseur. Ici, vous voyez, vous avez une petite icône à côté qui vous permet, donc dans iFacto, on a intégré un contrôle de l'IBAN. Donc effectivement, sur la facture, j'ai un IBAN. Si sur la fiche fournisseur, j'ai aussi cet IBAN,
on va procéder au contrôle. Donc, cette icône peut être de 3 couleurs. Si elle est verte, ça veut dire que l'IBAN qu'on a récupéré de la fiche fournisseur de votre compta correspond bien à l'IBAN qu'on a récupéré sur cette facture. Donc, l'icône sera verte. Si elle est rouge, c'est que l'IBAN qui est indiqué sur votre fiche fournisseur dans votre compta n'est pas la même que ce qu'on a récupéré sur la facture. Si elle est orange, c'est qu'elle existe ni d'un côté, enfin, elle n'existe pas d'un des deux côtés, donc on ne peut pas faire le contrôle, on ne peut pas faire de comparaison. Ici, dans iFacto, on traite bien sûr des factures, mais on peut donner différents types de traitement à cette facture. Vous voyez ici, moi, quand je traite une facture de typologie facture, je veux, on le voit sur le bas, intégrer cette facture dans ma comptabilité qui est derrière, qui est une comptabilité 7 Ici, vous pouvez aussi décider de traiter des factures sans avoir d'écriture comptable à faire. Imaginez, vous avez une GESCOM en amont qui comptabilise ces factures. iFacto vous intéresse pour le process de validation, pour l'archivage des factures, éventuellement pour le rapprochement avec vos bons de commande ou vos réceptions. Mais en tout cas, vous ne voulez pas que iFacto génère une écriture comptable. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir scanner des factures qui ne donneront pas possibilité de générer une écriture comptable. Donc moi, je vais partir du principe que sur iFacto, vous allez traiter des factures jusqu'au bout, même jusqu'à l'intégration comptable. Donc je vais prendre la typologie facture. Pour ces factures, alors dans iFacto, très important, on a un moteur de reconnaissance qui travaille et on a aussi de l'apprentissage. Cette facture, on voit que différents champs sont déjà pré-remplis parce que pour mon fournisseur Elis, j'ai déjà traité des factures pour Elis et du coup, il a appris des choses. Voilà, par exemple, il sait que pour Elis, le numéro de facture est constitué comme celui-ci. C'est pour ça qu'il me propose déjà le numéro. La première fois qu'on traite une facture pour un fournisseur, il faudra lui indiquer manuellement la première fois le numéro de facture. Il aura de ce fait, iFacto aura enregistré la structure effectivement du numéro pour ce fournisseur et il sera, vous le retrouvez effectivement la prochaine fois. Donc ici, la date de la facture. Alors, une règle dans iFacto, vous voyez ici, si je clique ici, il m'a bien récupéré toutes les dates qui sont présentes sur ma facture, le 16 et le 2. Par contre, bien sûr, on a intégré des règles de gestion dans iFacto qui disent, par exemple, que la date de facture est inférieure ou égale à la date d'échéance et que la date d'échéance est supérieure ou égale à la date du jour. Donc là, vous voyez, au lieu de vous induire en erreur, il vous dit, très bien, moi, mon OCR, il a bien fonctionné. Par contre, la règle de gestion qui dit que la date d'échéance, voilà, elle est supérieure ou égale à la date du jour, là, les dates proposées ne répondent pas. Donc, il demande au comptable d'arbitrer. Comme ça vous évite de faire une erreur. Donc là, c'est 31 mars. Vous remarquerez que si on a récupéré les conditions de règlement dans la fiche fournisseur, donc là, dans ma comptabilité 7, j'ai récupéré des fiches fournisseurs avec les conditions de règlement dans la fiche. Donc, si je clique dessus, il va me recalculer la date par rapport aux conditions de règlement que j'ai dans ma fiche fournisseur. La date ne change pas. Ça veut dire que la date qui m'est proposée ici par mon fournisseur est bien cohérente par rapport aux conditions de règlement que j'ai dans ma fiche fournisseur Sage. Ici, vous allez pouvoir effectivement mettre des libellés. On peut automatiser des libellés, mais aussi, on peut aussi à ces automatismes rajouter effectivement des choses personnalisées. Ici, sur le site, ça c'est vraiment propre à iFacto, c'est-à-dire que quand on va mettre en place iFacto, il va falloir cette facture savoir à quel valideur vous envoyez cette facture. Donc, en fonction de la destination de la facture, donc là, moi, je suis partie sur une organisation géographique, mais ça pourrait être une organisation service. Je dis que si c'est Lille, vous voyez, c'est Bernard qui valide. Voyez, ça me permet d'orienter les bons valideurs. Et si c'est Lyon, c'est Caroline. Bien sûr, je peux avoir le choix entre plusieurs valideurs. Je pourrais choisir entre une liste de valideurs. Moi, il s'avère que j'ai un valideur par site géographique, donc je n'ai pas à choisir. Ici, le virement, c'est récupéré de ma fiche fournisseur Sage. Les montants, vous voyez, de facture. Moi, je travaille sur le montant de pied de facture. On voit bien qu'il a été récupéré et il a bien récupéré les montants de TVA, le montant de TVA qui va bien. Ici, vous voyez pareil, si l'OCR ne vous propose pas les montants les plus pertinents, il vous propose effectivement d'autres solutions. Okay. Ici, vous avez la possibilité
la première fois que j'ai traité une facture pour Elis, enfin la dernière fois, pardon, que j'ai traité une facture pour Elis, j'ai utilisé ce compte comptable. Dès que vous mettez un compte comptable ici, comme on a récupéré le paramétrage de ma comptabilité en amont, c'est le compte associé à ce compte, le compte de taxe, pardon, associé à ce compte général qui remonte. D'accord? Donc ça, c'est de l'automatisme. OK? Si je change de compte, effectivement, ici, la TVA associée changera parce que je récupère le paramétrage de ma comptabilité Sedge. Et ici, pareil, si vous êtes en Sedge 100 et que vous utilisez les modèles de saisie, on a la possibilité dans iFacto de récupérer les modèles de saisie. Donc, si vous utilisez effectivement les modèles de saisie, dans ce cas-là, en cliquant dessus, on va vous proposer de voir un écran, un tableau avec les modèles ici pour rentrer les valeurs. Ici, je vais travailler en compte comptable, je vais ajouter. Okay. Donc là, j'ajoute. Vous voyez, mon écriture en bas apparaît. La proposition de l'écriture comptable apparaît. Ici, moi, je gère de l'analytique. Donc, vous voyez, je vais pouvoir saisir d'analytique. Donc, soit j'ai récupéré des grilles de ventilation, soit j'en ai créé dans iFacto, je vais pouvoir les appliquer. Hop, ici, il me met ma grille de ventilation. Si vous ne gérez pas d'analytique, bien sûr, cet écran n'apparaîtra pas. Et une fois que j'ai traité ma facture comptablement, je vais pouvoir l'envoyer, vous voyez, la transférer à mon valideur suivant. Il me redit que cette facture est en doublon, je suis administrateur, je passe le doublon. Je vais passer à ma facture suivante où on va faire un traitement légèrement différent. Donc pareil, cette facture est en doublon. C'est une facture pour laquelle j'ai déjà effectivement passé ce fournisseur. Donc on voit que mon numéro de facture est bien récupéré. Là, je vais lui indiquer le journal sur lequel je veux qu'il envoie ma facture. Donc effectivement, les dates, comme je vous ai expliqué, il faut passer dans iFacto pour que les dates se présentent comme telles. Il faut passer dans iFacto, les dates, la date d'échéance, elle est ici. Les factures avant la date d'échéance. Vous voyez ici, si je clique ici, il va me recalculer la date. Il me dit que ce n'est pas le 30 mars comme c'est indiqué dans la facture pour ce fournisseur, mais c'est le 31 si je calcule par rapport à mes conditions de règlement qui sont dans ma fiche fournisseur de ma compta. Ici, on va envoyer cette facture sur Lyon. OK. Pareil, je vais remettre un libellé. Hop. Personnalisé pour retrouver ma facture facilement dans ma comptabilité. Ici, j'ai bien mes pieds de facture qui sont cohérents. Et ici, on va dispatcher la facture, enfin, on va ventiler sur plusieurs comptes de charge cette facture. Donc, on va dire, par exemple, qu'effectivement, sur ce compte, je ne mets pas 974, mais pareil, pour vous éviter la ressaisie des montants, il vous propose les montants qu'il a récupérés sur cette facture. Donc, on va dire que les 340 passent sur ce compte comptable. J'ajoute. Je vais mettre l'analytique si je le souhaite. Donc, soit je vais chercher mes sections, soit j'utilise des grilles. Donc, dans iFacto, on peut même automatiser l'analytique en fonction du service de destination que vous auriez mis. OK, j'enregistre. Voilà, il me dit, il y a encore ça à solder sur cette facture. Sur quel compte comptable voulez-vous les mettre? Donc là, pareil, je vais chercher mon compte comptable. Je vais mettre le même parce que c'est sur ce compte général dans ma comptabilité en amont qui est associé ma taxe à 20%. OK, donc comme ça, il recalcule bien la taxe. OK, ici, pareil, on va mettre une grille de ventilation analytique. OK, j'enregistre. Et on voit ici que ma facture, je l'ai bien ventilée sur 2 comptes comptables. OK. Et pareil, même principe, j'envoie ma facture au valideur suivant. OK. Donc là, ici, une fois que j'ai traité toutes mes factures, elles disparaissent de ma bannette comptabilité. Vous voyez, j'en avais 22 en début de démo, j'en ai plus que 20 puisqu'il n'y en a que 2 chez traité. Donc, le comptable, à la fin de la journée, effectivement, il va pouvoir envoyer ce qu'il a fait dans la comptabilité Sedge. Donc ici, j'ai une comptabilité Sedge derrière. Donc, je vais traiter les 2 factures ici que j'ai saisies. Je vais les exporter dans ma comptabilité Sedge. Donc, je suis ici. J'ai ouvert une comptabilité derrière Sedge. Je vais aller ouvrir mes journaux qui vont bien. Et ici, on voit effectivement démo abscisse. C'est l'intitulé que j'avais donné à ma facture. Pareil, celle-ci, qui vient de m'intégrer effectivement mon écriture comptable par rapport à ma facture.
facture. Vous voyez par contre cette écriture, comme moi j'ai un circuit de validation. On pourrait ne pas mettre en place de circuit de validation dans eFacto, hein, ce n'est pas une obligation. Ici, comme j'ai un circuit de validation qui a été mis en place, on me dit que cette écriture, elle est bien intégrée. Par contre, elle est en attente de BAP. Vous voyez ici, elle est en attente de BAP. Et ici, ce qui est très intéressant, vous mettez sur n'importe quelle ligne effectivement de l'écriture, vous venez ici et on vous a intégré dans la comptabilité Sage un lien qui vous permet de visualiser votre facture depuis votre écriture comptable. Donc là, vous avez les éléments visu facture et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir avoir la traçabilité de votre facture. Donc là, on voit que cette facture, elle est entrée à telle date dans eFacto, elle a été intégrée compta à telle date et elle est en attente de validation par Caroline. Okay. Alors, on va retourner dans eFacto. Je vais fermer mon journal. Donc ici, on a fait l'étape comptable et on a même comptabilisé en attente de BAP dans la comptabilité. Je vous rassure, le comptable, il a une bannette qui lui est accessible, qui est en attente tous les documents en traitement dans eFacto. Donc, c'est toutes les factures qui sont à traiter dans eFacto. Donc, vous voyez, les deux factures là, bien qu'elles aient quitté la bannette comptable, j'ai toujours un œil dessus grâce à cette bannette documents en traitement qui me permet de savoir que ma facture, elle est bien en cours de validation par Caroline. Les valideurs, dès qu'ils reçoivent une facture pour validation, on les notifie par mail à la fréquence que vous souhaitez. Okay. Et ici, si jamais au bout d'un moment, ils ne vont toujours pas valider votre facture, vous avez la possibilité, vous voyez, de leur envoyer un mail de relance. OK. Alors, on va se mettre maintenant dans la peau de Caroline. Hein. Donc, je vais me mettre sur Bijoux, sur ma société Bijoux, et je vais me mettre dans la peau de Caroline pour aller voir ses écrans. Donc, Caroline a reçu un mail, ma valideur, et elle voit qu'elle a 6 documents en attente de validation. Donc, elle va cliquer ici, et les 2 factures que je lui ai envoyées, je les retrouve ici. Elle va ouvrir cette facture pour pouvoir la visualiser. Okay, donc, elle visualise effectivement cette facture et voilà ce qu'elle peut faire sur cette facture. Donc, on va voir que les valideurs peuvent avoir différents droits. Vous voyez, moi ici, Caroline, elle a un droit simple de validation. Elle ne peut pas modifier la facture, mais on verra que le valideur suivant a la possibilité de modifier l'analytique sur cette facture. Ici, je récupère. Donc là, voilà. Elle pourrait mettre un commentaire. Elle peut mettre une pièce jointe. Elle va ajouter une pièce jointe, Caroline. Hop. Donc, si elle veut ajouter une pièce jointe, elle parcourt. Je vais lui mettre effectivement ici et j'enregistre. Okay, donc là, elle a la possibilité de visualiser une pièce jointe. Ici, Caroline, ce qu'elle peut faire, elle peut mettre une facture en litige. Donc, la facture, si elle met un litige, elle est obligée de mettre un commentaire. Donc là, on va mettre litige et je clique ici. La facture va quitter la bannette validation et elle va rejoindre la bannette litige. Cette bannette est également, bien sûr, visible par le comptable. Il faut que le comptable soit averti que cette facture est un litige. Au bout de quelques jours, vous trouvez un accord avec votre fournisseur. Donc, le valideur ou le comptable, bien sûr, va rentrer dans cette facture pour mettre fin au litige. Je rentre dans cette facture. Vous voyez, j'ai ici sortir du litige. Je me mets là et je mets fin de litige, vu avec le fournisseur. Je valide. La facture quitte la bannette litige et elle rejoint l'étape à laquelle elle avait été laissée, l'étape de validation. Par contre, vous remarquerez qu'elle sera toujours notifiée comme quoi elle a eu un litige. Vous voyez, on le voit ici. Okay, si je déroule, j'ai l'objet du litige, la date, l'heure et la raison de fin de litige. Donc ça, c'est litige. Mettre en attente, c'est un valideur qui veut ni la mettre en litige, mais il ne veut pas encore la valider, donc il la met en attente. Ici, retour à l'étape précédente, bah là, c'est si mon valideur veut renvoyer la facture. Donc, l'étape précédente, c'est le comptable, au comptable. S'il la renvoie, il faut bien sûr qu'il mette un commentaire. Je ne sais pas, cette facture ne lui est pas destinée, il ne comprend pas, donc il veut renvoyer la facture. On a la possibilité, s'il en a les droits, si on lui en donne les droits, de réorienter la facture vers une autre personne. Là, ce n'est pas le cas de mon valideur, je ne lui donne pas ses droits. Et il a la possibilité également d'envoyer cette facture à d'autres utilisateurs de eFacto pour question. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans le circuit de validation, mais je voudrais avoir une réponse à ma question sur cette facture. Donc, au lieu de l'imprimer, de la mettre par, enfin, de l'enregistrer et de l'envoyer par mail à ses collègues, bah, il va pouvoir leur envoyer, enfin, à un ou plusieurs en même temps, des questions sur cette facture. Okay. Sinon, si tout est OK, bah, j'envoie ma facture au valideur suivant qui est Georges. Okay. Vous voyez que si je leur en laisse la possibilité, ils peuvent valider en masse les factures. Donc, dans ce cas-là, hein,
je sélectionnerai tout et je peux faire une validation effectivement en masse. Je vais passer rapidement sur la suivante. Je fais ça, hop, et j'envoie à mon valideur suivant. Je vais me mettre maintenant à la place de Georges pour vous montrer que Georges a un autre profil de validation. Donc, je suis Georges. Ici, voilà mon écran. Vous voyez, là, c'est une facture pour laquelle il a reçu une question. On ne lui demande pas de validation. Il a juste reçu une question sur cette facture sur laquelle on lui demande de répondre. Donc, je vais prendre les deux factures qui m'intéressent, Hélice. Donc, vous voyez ici, ce valideur, il a des droits différents de mon valideur précédent, c'est que lui, il peut modifier l'analytique. Okay, donc, on va dire qu'il ne le modifie pas, mais il en a effectivement la possibilité. Ici, bah, voilà, hein, s'il veut voir la pièce jointe, vous pouvez visualiser la pièce jointe à partir de là. Hein, vous vous mettez là, vous dites ici quelle pièce vous voulez joindre et vous voyez votre pièce jointe. Ok, je vais revenir en affichage classique. Donc voilà. Et ici, si tout est OK pour lui, il va pouvoir apposer son tampon. Donc j'appose effectivement mon tampon physique sur cette facture. Donc là, le tampon, c'est le fait, je mets fin au circuit. Ce valideur, il avait deux factures à valider, il va valider la deuxième, et comme il est le dernier valideur de mon circuit, il appose le BAP. BAP. OK. Donc là, pareil, hein, lui, quand il a validé ses factures, elles sortent de son écran de validation. Si je retourne sur mon profil administrateur, toutes les factures qui ont été validées, qui ont reçu le BAP, je vais les retrouver ici en BAP. Vous voyez, mes deux factures abscisses, là, des mots abscisses, elles ont bien reçu le BAP. Donc, tout comme tout à l'heure, vous avez exporté vos écritures en comptabilité, maintenant, vous allez les mettre à jour pour qu'ils vous mettent effectivement que ces factures ne sont plus en attente de BAP. Donc, je retourne dans l'export Sage. Tout à l'heure, on a fait facture à comptabiliser. Maintenant, on va faire facture mise à jour. Je prends les deux, alors je vais toutes les prendre parce que je ne sais plus laquelle. Je coche toutes mes factures et je vais exporter la mise à jour. Donc, vous voyez, on vous dit que la mise à jour ici, on n'a pas fait de modification de l'analytique, donc c'est la mise à jour du BAP qu'on va mettre à jour. Et j'exporte. J'exporte. Ici, si je retourne dans ma comptabilité, je viens ici et on va voir que nos factures ne sont plus, en attente de BAP, mais qu'elles sont bien passées BAP. Vous voyez, mes démos abscisses ici, on a perdu le mode de règlement attente de BAP et la facture a bien repris son mode de règlement classique. Ici, si je me remets là, je fais facture facto. On y a posé un petit tampon virtuel si vous souhaitez. Et ici, dans ma facture, je retrouve éventuellement mes pièces jointes, mes litiges et toute la traçabilité qui aura été faite autour de cette facture. Okay. Donc là, on a fini effectivement, hein, on a bouclé le circuit. Et enfin, dernière bannette très intéressante, qui est celle-ci. Effectivement, quand vous allez rechercher vos factures, recherche avancée, par exemple, je veux rechercher toutes mes factures de l'agence de Lyon. Okay. Je veux rechercher sur d'autres critères. Je vais rechercher. Et ici, il vous sort toutes les factures, effectivement, pour votre agence de Lyon. Donc ici, l'avantage, vous retrouvez toutes vos factures, mais ces factures, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir les extraire. Donc, je vais extraire mes factures sous un zip. Effectivement, il va vous ouvrir un zip. Donc, je vais juste enregistrer le fichier parce que sur ce répertoire, effectivement, sur ce PC, je n'ai pas de licence Office. Donc, je vais prendre effectivement ce répertoire, copier, et on va aller l'extraire ici. Hop, ici, coller. Voilà. Je vais extraire mon zip. Voilà. Et l'avantage ici, il va vous extraire votre zip. Je viens ici sur récapitulatif de mes factures parce que si vous voulez transférer cette sélection à quelqu'un qui n'a pas iFacto, il faut bien lui donner les éléments. Donc ici, vous récupérez toutes vos factures de l'agence de Lyon, telles que la sélection vous l'a donnée. Par exemple, si vous devez envoyer ces factures, on retrouve mes deux factures abscisses. Ces factures, si vous devez effectivement les envoyer à votre expert comptable, par exemple, qui n'a pas iFacto, vous venez ici, vous cliquez sur le lien, hop, et là, vous avez votre fichier Excel. Oui, on va le faire ici. Hop, avec la facture associée.
Voilà, donc la facture qu'on vient de traiter, là, je la retrouve un simple PDF, parce que l'utilisateur à qui vous envoyez n'a pas forcément iFacto, mais vous retrouvez ici votre facture grâce à ce fichier. Donc, je vais retourner dans iFacto. Donc là, vous avez bien compris, nous avons parcouru toutes les bannettes qui vous permettent de suivre votre facture de A à Z et entre-temps de la comptabiliser effectivement dans Sage. Donc, on a bien vu cette partie. Ma comptable a traité la facture, elle l'a exportée dans Sage avec un statut en attente de BAP. Nous avons ensuite procédé au circuit de validation et une fois que le dernier valideur a apposé son BAP, je suis venue faire la mise à jour dans ma comptabilité Sage. Donc, vous voyez bien que le connecteur avec Sage 100 ici, on vous montre, il est vraiment plug and play. Alors, pour faire le point sur ce que vous avez vu, petit rappel, donc les avantages de iFacto, c'est qu'on est sur une application full web, donc ce qui veut dire qu'elle est simple d'utilisation. Un navigateur web permet aux utilisateurs de se connecter à l'application, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont besoin d'une connexion Internet. Attention, c'est juste qu'il faut qu'ils aient accès effectivement au serveur de l'entreprise. Et effectivement, vous allez pouvoir utiliser facilement iFacto. iFacto s'installe sur le serveur de votre entreprise, donc les PDF sont stockés chez vous, les PDF de vos factures. Il n'y a pas de masque de facture à créer auparavant, vous avez vu directement, dès que vous allez installer iFacto dans votre entreprise, vous allez pouvoir traiter des factures dans la mesure où voilà, vous avez les informations, vous avez récupéré vos listings fournisseurs, vous allez pouvoir effectivement traiter directement iFacto. Le circuit de validation est totalement personnalisable. Il peut se faire avant comptabilisation, après comptabilisation. Il peut se faire à différents endroits et de différentes façons. L'imputation analytique, on l'a vu. Donc, l'imputation analytique, on va récupérer effectivement les grilles de ventilation que vous auriez dans Sage ou l'analytique que vous avez paramétrée sur vos comptes comptables. Mais on peut également aller plus loin puisque nous, comme on a des éléments de la facture, un mot-clé peut vous amener une section analytique. Par exemple, vous faites des factures avec des plaques d'immatriculation. Dès qu'il voit une plaque d'immatriculation, il vous ramène la section associée, par exemple. Ou alors, j'aurais pu dire que toutes les factures qui allaient sur Lyon, comme j'avais une section dédiée à Lyon, je voulais automatiquement que ça m'alimente ma section analytique Lyon. Comme nous, c'est des éléments qu'on a dans iFacto, cette organisation, et la plaque qu'on a dans iFacto, on va pouvoir automatiser cette analytique. Pareil, la plaque d'immatriculation, c'est un élément de la facture qu'on peut lire effectivement grâce à notre OCR, donc on peut automatiser derrière des choses. Vous avez la possibilité, si vous avez en amont une gestion commerciale, donc si elle est Sage, on va aller encore plus loin. Si vous avez une gestion commerciale, on peut vous permettre de faire du rapprochement avec vos bons de commande ou vos bons de réception. C'est-à-dire qu'au traitement de la facture, on va venir vous afficher les bons de réception ou les bons de commande en cours pour ce fournisseur dans votre gestion commerciale en amont. Donc, ça vous permet d'avoir à côté de la facture la liste des documents en cours pour ce fournisseur dans votre gestion en amont. Si vous avez la gestion commerciale 7G100, on va même plus loin, c'est qu'une fois que vous avez fait le rapprochement avec ces documents, donc vous avez dit cette facture se rapprochait de tel bon de réception, on va transformer dans cette gestion commerciale ce bon, ce BL en facture. Vous n'avez pas après à retourner dans votre gestion commerciale pour transformer ce BL rapproché en facture, on va le faire directement. Ça, c'est l'avantage puisque AKO, je vous rappelle, est partenaire éditeur métier Sage. Donc, ce qui nous permet de bien connaître, d'utiliser la technologie proposée par les partenaires éditeurs métiers de Sage, qui nous permet de faire effectivement cette fonctionnalité. Vous avez vu qu'avec iFacto, on contrôle les doublons. On intègre automatiquement vos écritures dans votre comptabilité. On consulte la facture, la pièce jointe, les commentaires depuis votre écriture comptable. Et commercialement, ce qui est important de savoir, c'est que notre fonctionnement commercial, on travaille en mode licence avec un contrat annuel associé qui est avec un nombre d'utilisateurs et de factures illimité. Okay, dans la limite de 10 000
pages scannées par mois, ce qui est assez énorme. On a très peu de clients qui sont concernés, on en a certains. Effectivement, dans la mesure où vous ne scannez pas plus de 10 000 pages par mois, le logiciel, effectivement, était limité. On cote en fait notre solution au nombre de dossiers comptables que nous avons à connecter, donc au nombre de dossiers MAE pour ceux qui ont une comptabilité 7G100. Donc les bénéfices, effectivement, qu'apporte cette solution dans votre entreprise, je pense que vous les connaissez mieux que moi, mais bon, ça va optimiser effectivement votre flux d'informations dans l'entreprise. Vous avez vu, maintenant que vous recevez une facture papier, vous la photocopiez pas plusieurs fois pour la mettre dans différentes bannettes. Elle reste la facture papier, elle n'a pas besoin d'être photocopiée plusieurs fois. Elle passe dans le scanner, elle est de suite scannée et elle sera intégrée et archivée de cette façon. Pour les factures que vous recevez PDF, ne les imprimez plus. Effectivement, on va optimiser tout ce flux parce que vous avez vu après qu'on automatise effectivement les circuits de validation. Ça vous permet de réduire les coûts de navette, de traitement des factures, du papier effectivement, mais aussi du coût de traitement puisque tout est dématérialisé. On va tracer et visualiser l'information. On a vu qu'à côté de notre facture, on traçait tout, à quelle heure était rentrée cette facture, quel jour, par qui elle a été validée, quand et à quelle heure elle a été intégrée comptable, etc. On va partager et valider l'information. Cette facture, elle est dans le circuit et on peut partager cette facture à d'autres utilisateurs de Ifacto si on le souhaite. Et puis, on va agir effectivement sur le développement durable en utilisant moins de papier et moins de navettes. Si certains d'entre vous sont sur des sites géographiques différents, on a vu aussi des clients des fois qui utilisent des navettes pour envoyer les factures d'un site à un autre. Donc, effectivement, vous allez œuvrer pour la planète. Okay. Alors, je vais rendre la parole à Charlotte. Je vais redonner la main à Charlotte pour la partie questions-réponses. Donc, si vous avez posé des questions, Charlotte va nous en faire part et je vais essayer d'y répondre. Merci Nancy pour cette présentation.